Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Maroc, Chibamae El Aynen a été nommé ce 21 avril 2018 président du Conseil national du parti Istiklal. Les membres du parti ont voté à l'unanimité, un vote qui clarifie désormais le positionnement politique du parti. À suivre également le meeting de l'UDPS, principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, qui s'est tenu ce mardi 24 avril. Il s'agit du premier meeting autorisé par le pouvoir depuis septembre 2016. Et puis Yaoundé, la capitale camerounaise, abrite les travaux du Congrès mondial endoscopique en gynécologie, une occasion pour les scientifiques du pays d'accéder à de nouvelles technologies en matière de chirurgie endoscopique. Chibamae El Aynen, numéro 2 de son parti Istiklal. Il a été nommé à l'unanimité président du Conseil national à l'issue de la session ordinaire du Conseil ce samedi 21 avril. Une nomination qui intervient dans une phase décisive pour le parti qui, à travers ce vote, annonce officiellement son ralliement à l'opposition parlementaire. Les détails, Aïssatou Diamanka-Besland. Au Maroc, le parti Istiklal connaît enfin son nouveau président du Conseil national. Pas moins de 5 candidats étaient en course pour ce fauteuil présidentiel du parti. Mais c'est finalement Chibamae El Aynen qui a été nommé samedi 21 avril 2018 à l'unanimité lors de la session ordinaire. Il s'agit là de l'aboutissement d'un long processus qui n'a pas été toujours facile au sein du parti de la balance. Les membres de l'Istiklal découvrent enfin le numéro 2 de leur parti par le biais de cette nomination toutefois inattendue. Les membres du comité exécutif et du Conseil national m'ont attribué une responsabilité à laquelle je ne m'attendais pas. Cette nomination intervient dans le cadre d'une phase fondamentale et décisive pour le parti. Outre la désignation du nouveau président du Parlement du parti, la formation a officiellement annoncé son ralliement à l'opposition parlementaire. Ce qu'il va apporter de nouveau déjà, c'est qu'il va refonder peut-être non pas le parti, puisqu'on sait que l'Istiklal est un parti historique qui a une vraie histoire, mais il va peut-être stabiliser le parti. On sait que depuis ces dernières années, notamment depuis 2012, on a eu Shabbat de 2012 à 2017 et Nizar Baraka qui ne sera resté qu'un an finalement. Et on sait que dans la tradition du parti Istiklal, on a des présidences en général qui durent au moins 15 ans. Donc on a une stabilité dans le parti qu'on peut espérer, et ce sur quoi on peut parier, c'est qu'il stabilise le parti, qu'il le réconcilie, et ça c'est une valeur ajoutée effectivement qu'il peut incarner. Le parti Istiklal met ainsi un terme à son soutien critique à la majorité gouvernementale actuelle. Par cette nomination, le Conseil national du parti de l'Istiklal a décidé à l'unanimité de se ranger dans l'opposition. Objectif, clarifier son positionnement politique. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a tenu ce mardi 24 avril son premier meeting depuis son élection à la tête du parti. L'occasion pour le nouveau président du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social de démontrer sa volonté de mener l'opposition à la présidentielle. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. 24 avril 1990, 24 avril 2018. 28 ans depuis le lancement du multipartisme en République démocratique du Congo. La date a été choisie pour la première sortie de Félix-Antoine Tshilombo pour une adresse à ses partisans depuis son élection à la tête du plus grand parti de l'opposition congolaise, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans ce qui est considéré comme un baptême de feu pour les successeurs d'Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi a salué les gestes d'apaisement du pouvoir qui a pris acte de ces rassemblements tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un cadeau. La tenue de cette manifestation n'est pas par bon vouloir du régime. C'est le résultat de nos efforts et pressions que nous avons exercés dans ce pays. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas un cadeau, c'est la conséquence de la pression des enfants du Congo.
Dans ce processus électoral en cours, le parti d'Étienne Tshisekedi s'est dit préparé à gagner ces élections tout en posant un certain nombre de préalables, notamment un non catégorique à la machine à voter. Félix Tshisekedi, visant la présidence de la République, a rejeté ce qui, selon les rumeurs, fait un état de son éventuelle nomination au poste de Premier ministre. Préparons-nous pour que vous me portiez au pouvoir tel que vous le voulez. Fini la polémique. Ne vous fiez pas à n'importe quoi. Je vous dis, c'est votre volonté que je sois candidat de l'UDPS à la présidence de la République pour gagner. Notons par ailleurs que la dernière manifestation de l'opposition actée par le gouverneur de la ville de Kinshasa a été le meeting tenu par Étienne Tshisekedi en juillet 2016. S'en est suivi l'interdiction de manifestations politiques sur les lieux publics. Le meeting du nouveau président de l'UDPS, organisé sans heurts, laisse se poser des questions sur le bien fondé d'interdiction de manifestations politiques. En 28 ans de multipartisme, cette décision avait été un recul pour la démocratie, pense bon nombre d'observateurs. À Tunis, le Forum économique africain s'est achevé ce 25 avril. Officiels et dirigeants du secteur public et privé ont préparé à cette première initiative. L'objectif était de développer des échanges et des investissements inter-africains. C'est un sujet de Solène Duplessis, commenté par Mariama Dramé. Promouvoir les partenariats économiques, les investissements et les échanges commerciaux en Afrique, c'était l'objectif du Forum économique africain qui s'est achevé ce mercredi 25 avril à Tunis. Il faut dire qu'avec sa croissance en plein essor, le marché africain représente une opportunité pour la Tunisie qui envisage de développer ses échanges sur le continent. Des échanges jusqu'à présent particulièrement faibles selon le ministre du Commerce Omar Behi. En effet, le taux d'échanges commerciaux ne dépasserait pas selon lui les 13% du total de leurs échanges avec le reste du monde. Comme 80% de nos exportations sont essentiellement vers l'Union européenne, donc nous voulons diversifier nos marchés pour l'exportation. Le marché africain est un marché de prédilection, d'autant plus que le volume des échanges avec le marché africain sont assez faibles. En effet, pour toute l'Afrique, le volume des échanges est de l'ordre de 3 milliards de dinars, donc à peu près de 1 milliard d'euros. Le forum a accueilli des acteurs économiques majeurs venant de 38 pays africains, parmi eux des ministres, conseillers et hommes d'affaires représentants des secteurs publics et privés. Les débats, des ateliers thématiques et des rencontres ont permis aux participants de découvrir les différentes opportunités qu'offre le marché africain. Je pense que l'organisation de ce type de rencontre est extrêmement importante car c'est une plateforme qui permet aux uns et aux autres de se découvrir et de découvrir ce que chacun fait, ce que chacun peut faire. Je pense que c'est toujours utile d'organiser des rencontres qui permettent aux opérateurs économiques du secteur privé de différents pays d'échanger et de se faire connaître leurs activités, qui permet aussi à des institutions comme la nôtre et comme nos institutions partenaires de faire connaître les produits que nous offrons pas, car nous constatons que beaucoup de gens ne savent pas beaucoup de choses sur les produits que nous offrons et sur les opportunités que nous pouvons mettre à leur disposition. Donc c'est toujours important d'organiser des rencontres de ce type. Dans un discours diffusé lors de ce forum économique africain, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a déclaré que le forum était une opportunité importante pour le renforcement du partenariat économique entre les gouvernements africains, les secteurs publics et privés et les investisseurs. Au Cameroun, le Forum international sur la chirurgie endoscopique en gynécologie se poursuit à Yaoundé. Médecins et chercheurs se sont réunis afin de partager leur expérience. Plusieurs cas pratiques ont d'ailleurs été mis sur pied pour permettre à ces spécialistes de montrer leur savoir-faire. Les détails avec Viviane Bauken. La chirurgie gynécologique a été révolutionnée au Cameroun avec la pratique depuis ces dernières années de la scolioscopie, encore appelée chirurgie endoscopique. Sur cet écran, depuis le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Crasser de Yaoundé, les experts de haut rang conjuguent leur savoir-faire pour la réalisation d'une hystérectomie. Et ce, sous le regard attentif des étudiants venus nombreux prendre part aux travaux du premier forum mondial sur la chirurgie endoscopique. Aujourd'hui, ce que j'apprends de nouveau, c'est le plus souvent les hystérectomies sont toujours faites par voie à ventre ouvert. Et aujourd'hui, on découvre que par voie vaginale, on peut
réussi à faire une hystérectomie totale. Donc je pense que c'est beaucoup enrichissant pour nous jeunes, pour nous l'avenir de demain. Cette première convention liée à la prise en charge de différentes affections gynécologiques par une technique chirurgicale mini-invasive devrait permettre aux scientifiques camerounais et africains d'accéder à des techniques nouvelles de chirurgie endoscopique. Vous savez que la chirurgie endoscopique a beaucoup d'avantages. Non seulement il vous permet des opérations qui se font très rapidement et la personne récupère très rapidement, ça évite d'ouvrir le ventre pour travailler à l'intérieur. Et entre les mains expertes, c'est une chirurgie qui se fait très rapidement et puis la personne peut sortir de l'hôpital en moins de 2 jours. Il y a même des chirurgies qui se font le jour même. On opère le matin et le soir, la personne est sortie. C'est moins coûteux pour nous. Le Cameroun, qui accueille ce forum international de chirurgie endoscopique, poursuit son appropriation de cette technologie chirurgicale qui reste encore très peu consommée. Selon les experts, la disponibilité des équipements et du personnel formé reste un frein à l'expansion de cette pratique dans nos formations sanitaires. Également dans l'actualité, la mode africaine à l'honneur au Maroc. Du 3 au 6 mai prochain, Casablanca accueillera la première édition d'African Fashion Talent, une rencontre dédiée à la création africaine et les jeunes talents du continent. Au programme, des défilés, des rencontres avec des créateurs ainsi que des ateliers de réflexion sur l'avenir de la mode. Parmi les grands noms de la mode africaine annoncés à Casablanca, Adama Paris, Diana Opti ou encore Anna Guettané. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on retrouve une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.